Salut tout le monde, moi c'est Sébastien, je suis UX UI designer depuis 2016, en freelance depuis 2021 et cofondateur en 2024 de Frames Academy. Dans ce podcast, je vais partager avec vous mes conseils, mes analyses, mes méthodes que j'ai accumulées et éprouvées durant toutes mes années d'expérience. J'espère que ça vous permettra de vous lancer sereinement en freelance et de vivre de votre activité de designer indépendant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est, à mon avis, le plus grand défaut des designers en freelance, à savoir la difficulté à parler d'argent avec nos prospects, nos clients, et en particulier de notre incapacité à relier notre prestation de design à une réalité économique et en particulier à un retour sur investissement. Alors déjà, on peut se poser la question de pourquoi il y a ces problèmes, sachant que je pense qu'ils sont de base communs à tous les freelances, tous les entrepreneurs. D'une part, parce qu'on fait tous face au syndrome de l'imposteur. Donc, on est nous-mêmes pas sûr de la valeur qu'on est capable de délivrer. Donc, on veut essayer de mettre ça sous le tapis dans la discussion, on veut essayer de le cacher et on va avoir tendance à se sous-évaluer en conséquence. Le deuxième point, je pense qu'il y a une gêne culturelle en France par rapport à ça. Je pense que c'est beaucoup moins vrai pour notamment les cultures anglo-saxonnes où ça parle beaucoup plus facilement d'argent. Mais ce n'est pas le cas pour nous, Français. C'est beaucoup plus compliqué. Et le troisième point, je pense que c'est dû aussi à un manque de formation commerciale dans nos cursus. Pareil en France, qui est un peu lié à ce problème culturel, où on a du mal à parler d'argent. De la même façon, on n'est pas vraiment formé sur ces sujets. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai 5 ans d'études après le bac, et je pense qu'on a eu pas loin de, pas loin de 0 heure sur vraiment ce que c'est le business et la valeur de l'argent, l'importance de la vente, de savoir négocier, ce genre de choses. Ce qui est, encore une fois, très différent dans les cultures anglo-saxonnes où c'est complètement intégré dans les cursus des universités. C'est pas le cas pour nous. Malgré tout, je pense que même si c'est commun à tous les entrepreneurs, tous les freelances, pour ces raisons-là, je pense que c'est particulièrement présent pour les designers. C'est encore pire, disons, pour les designers, parce que on a un peu cette idée qu'on est des artistes, qu'on est des créatifs, et donc les gens vont savoir reconnaître la valeur de notre travail, un peu comme on reconnaît la valeur d'un Picasso ou d'un Van Gogh. Non, c'est pas ça. Si les clients ont besoin de nous, ont besoin de nos services, de nos prestations, c'est in fine pour faire de l'argent. C'est pas pour la beauté de ce qu'on va produire. Cette incapacité à raccrocher notre travail à une valeur en euros sonnante et trébuchante, ça a des conséquences sur notre activité et ça pose problème. Ça pose vraiment problème, je pense. Le premier problème, c'est que c'est difficile de correctement pricer un projet si on n'a pas d'idée de ce qu'il va rapporter à notre client. C'est là qu'on va avoir tendance à se sous-évaluer parce que comme on ne va pas savoir comment justifier le prix, comme on ne sait pas comment l'expliquer, si on sort un prix de notre chapeau, on se dit plus le prix est élevé, moins il a des chances d'être accepté, donc je vais plutôt mettre un prix en dessous de ce que je pense être correct. Comme ça, je n'aurai pas à mener cette discussion un petit peu compliquée de justifier mon prix. Donc le fait de ne pas raccrocher notre prestation à des valeurs ou à des notions objectives économiques, ça nous oblige un peu à sous-évaluer nos prestations pour ne pas avoir à justifier notre prix. Et la deuxième problématique importante par rapport à ça, c'est qu'il y a une perte de crédibilité. Non pas de l'individu entrepreneur freelance, mais de l'activité, la profession, on va dire en général. Parce que la plupart des gens, quand on leur parle de design, ce qu'ils vont avoir tendance à dire, c'est ça va servir à rendre le site web joli ou l'application jolie. Le design est vu comme un nice to have et pas comme un must have, justement parce que nous-mêmes, et on est, je pense, les premiers coupables de cette réalité, on n'est pas en mesure de rattacher une valeur économique à un design, à une prestation de design. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les solutions, comment on peut remédier à ce problème-là? Je pense que le premier point, c'est quand vous avez un rendez-vous avec un prospect, c'est d'essayer de toujours ramener la conversation à un moment ou à un autre sur le terrain économique, de la rentabilité
de votre prestation, à savoir discuter vraiment de chiffres objectifs, par exemple de nombre d'utilisateurs, de prix du service, de taux de conversion, de taux de rétention, d'acquisition, ce genre de choses, pour vraiment être en mesure de calculer un ordre de grandeur de ce que va rapporter votre design. Je vais vous prendre un exemple concret. Disons que vous êtes face à un prospect qui a une idée d'application et qui va se lancer dans la phase de conception. Il fait appel à vous. Vous pouvez très bien lui demander, et vous avez un intérêt à lui demander très clairement, quels sont ses objectifs en termes d'utilisateurs, de nombre d'utilisateurs dans les mois qui vont suivre la release du MVP. Quel est le taux de rétention visé? Le taux de rétention, c'est le temps que va passer en moyenne un utilisateur sur l'application et à quel prix il va vendre son service. Ça veut dire que si vous avez ces données, en fait, vous pouvez calculer combien ce MVP va lui rapporter et donc de là déduire qu'est-ce qui paraît juste en termes de prix de votre prestation. Par exemple, si vous dit sur le MVP, dans l'année qui suit le MVP, je vise en cumuler 1000 utilisateurs avec une rétention de en moyenne 3 mois par utilisateur et un abonnement, une formule à 20 € par mois. On va faire le calcul, parce que je suis mauvais en maths, donc on sera petite calculatrice. J'ai dit 1000 utilisateurs qui vont rester 3 mois en moyenne et à 20 € par mois. Ça fait une valeur de 60 000 €. Donc vous savez que vous avez un ordre de grandeur, en tout cas, que si vous travaillez bien et que les objectifs en termes de rétention, d'acquisition, etc. sont atteints, le MVP, pour votre client, va avoir une valeur, à la fin, va lui rapporter 60 000 €. Donc à partir de là, vous pouvez définir qu'est-ce qu'un prix juste. Si votre travail lui permet de gagner 60 000 €, vous pouvez peut-être dire de manière très confiante, ma prestation, je vais la facturer à 10 000 €. C'est un prix qui peut sembler raisonnable et c'est surtout un prix qui est basé sur des données économique objectif, donc beaucoup plus facile à justifier. Ça permet aussi de changer la donne un peu dans la perception de notre prestation. À savoir qu'on est en capacité à partir de là de présenter la prestation de design non plus comme une dépense, mais un investissement. Si vous facturez 10 000 € une prestation qui va in fine lui rapporter 60 000 €, vous pouvez dire, voilà, c'est un investissement qui va vous permettre de faire x6 à terme. Donc ça reste intéressant, c'est même très intéressant. L'autre point, c'est que ça vous permet, vous, en tant que freelance, de non plus vous positionner en simple exécutant, mais vraiment en une personne qui est capable de conseiller son client sur des aspects stratégiques de développement de produits et de marketing, donc économique. Et à la fin, ça a beaucoup plus de valeur que juste ouvrir un Figma et faire des maquettes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Designer Entrepreneur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Discord. C'est l'endroit idéal pour échanger avec d'autres designers en freelance, poser vos questions et progresser ensemble. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en description de l'épisode. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!